Bienvenue tout le monde sur Asphalte Québec. Je me trouve présentement sur la 138. J'arrive à Berthierville. Je m'en allais chez un de mes amis à Trois-Rivières. Fait que je me suis dit, tiens, on va en profiter pour faire partie 2 du chemin du roi. Fait embarquez avec moi. Chemin du roi, partie 2. On est parti. En allant chez mon chum, j'ai comme allumé. J'ai cru c'est vrai, j'ai dit que j'allais faire le chemin du roi au complet cet été. Ben, tiens. On va faire la partie 2. Fait que tout ce qui est distance, kilomètres, combien de temps ça prend, ça va aller à la fin de cette vidéo parce que j'ai pas pris le temps de checker ça avant de partir. Comme vous voyez, on arrive à Berthier. On va traverser ça. Ça sera pas trop long. Vous allez voir cette section-là du chemin du roi et quitte le bord du fleuve puis s'en va dans les terres. À partir de Saint-Cuthbert, Saint-Barth, Masquinongé, Louisville en montant. On va quitter le bord du fleuve. On va changer le paysage du premier vidéo, mais vous allez voir, c'est intéressant aussi. Il faut faire attention parce qu'on a tendance à penser que le chemin du roi, c'est la 138. En vrai, le chemin du roi sort de la 138 puis fait des petits détours de temps en temps. Fait que faut faire attention aux pancartes si on veut vraiment le faire en bonne et due forme. Là. Si jamais vous manquez une curve quelque part, là, inquiétez-vous pas, là, si vous êtes à 138, vous êtes jamais bien loin du chemin du roi. Aujourd'hui, on va essayer de spotter toutes les pancartes et de faire le chemin en bonne et due forme. Oh, je pense que je vois notre première pancarte du chemin du roi qui est un détour qui n'est pas la 138. Exactement. Vous voyez la petite couronne ici. Chemin du roi, direction Saint-Cuthbert. La 138 continue tout droit, le chemin du roi tourne ici, ça tombe bien, il y a des réparations vers là-bas. Voilà, la petite couronne. Je pense que ça va être pas pire, je pense que ça va être le fun. Moi, il n'y aura pas grand monde. Il n'y aura pas grand monde, on va pouvoir s'amuser un peu. Faut que je me watch, j'essaie de voir si à chaque rue je regarde s'il n'y aurait pas de pancarte du chemin du roi pour être sûr que je reste sur le bon chemin. Notre pancarte du chemin du roi, on n'est pas perdu. Aujourd'hui, ce que j'ai dit, je pense que ça va vraiment être le fun. Ok, on n'a pas la vue du fleuve Saint-Laurent, mais regardez, on a la vue sur les champs à date. Le monde qui est à 138. Petit twisté, en tout cas dans ce coin-ci, c'est Saint-Cuthbert et Saint-Barth. On arrive à Masquinongé, Louisville. On réévaluera.
l'asphalte à date, c'est un 8 pour vrai, vraiment belle. C'est sûr qu'on commence là, notre parcours, mais je trouve ça vraiment intéressant. Il y a plein de petites queues, c'est pas trop large, pas trop de monde. Des petits travaux de même, tu sais. Côté d'avance. Je m'attendais pas à ça, tu sais, je fais tout le temps la section sur le bord de l'eau, puis quand il arrive la section qui rentre dans les terres, je la skip par l'autoroute, mais je vais revenir plus souvent. Là. Oui, ok, il y a de la gravelle, des pages de même, mais à date, c'est sûr, je donne un 8 pour l'asphalte aujourd'hui. Voilà, ok, on va peut-être descendre ça à 6 ou 7. On va peut-être descendre ça à 7 avec toutes les pages de gravelle que j'ai décroisées, mais pour le reste, à date, vraiment beau, vraiment le fun. Saint-Barthélemy. On va prendre le village, on va ralentir. Ok, je l'ai fait direction est là, mais direction ouest, il y avait aucun spot de gravel. Hein. Oh, ok, on voit qu'ici, par exemple, ils l'ont pas refait l'asphalte. Si vous voyez, là, c'est vraiment une belle journée pour rouler. Là, on n'a pas été chanceux dans les derniers jours. Là, il a mouillé pas mal. C'est le fun de sortir. Là. Pancarte du chemin du roi. On s'est pas perdu. Ils veulent qu'on continue tout droit. Ok, il vient de descendre ça à 7. On va passer de 8-9 à 7. Puis on va peut-être se rendre à 6-5 avant Trois-Rivières, mais bon. Encore sur le bon chemin. On rentre dans le village. Je pense que si mettons si on lit les pancartes, on rentre dans Masquinongé.
magasin général Lebrun. J'en ai entendu parler souvent, mais je suis jamais arrêté. On va aller acheter de quoi à boire. On va aller voir que ça a l'air en même temps. Il y a déjà des motocyclistes. Ouais, ben c'était le magasin général Lebrun. J'avais souvent entendu parler, ils font des spectacles et tout. J'avais jamais arrêté. Je savais même pas que c'était ici. Je savais que c'était à Mastinongé. Mais j'avais aucune idée vraiment dans quel coin que c'était. Ah, c'est pas pire. La madame m'expliquait que... On va fermer vite pour le vent là. La madame m'expliquait que dans le fond, c'est un musée / magasin général produit du coin. Tout ce qui était sur le bord des murs, c'était côté musée, il n'y avait rien que tu pouvais acheter là, c'était plus une décoration puis antiquité. C'était pas achetable. Tout ce qui était dans le milieu, ben là ça c'était les produits que tu pouvais acheter, là, les produits du terroir, les produits locaux. Au deuxième étage, il y a une salle de spectacle qui m'a dit qu'on pouvait asseoir 120 personnes. Ils ont fait sortir du chemin du roi pour une route en réparation. Il y avait des pancartes de circulation locale seulement. Conseil d'arrêter au magasin général Lebrun. C'est vraiment une belle place. J'en ai profité pour m'acheter une bouteille d'eau et boire un petit expresso. C'est la terrasse dehors. Ça a l'air très touristique. Là. Pendant que j'étais là, il y a eu beaucoup de vélos, il y avait déjà des motos. J'ai vu une famille arriver en campeur. Si vous êtes dans le coin, faites le détour, ça vaut la peine. Le côté historique, là. La madame m'a fait un petit tour, m'expliquer l'origine de la bâtisse, qu'est-ce qui est quoi. J'étais trop gêné pour lui demander de la filmer. Là. J'étais encore nouveau là-dedans. C'est déjà bon de me filmer moi-même que... pas encore rendu au stade où je demande au monde si je peux les filmer. Non, arrêtez, ça vaut la peine. Ça m'a permis de me dégourdir les jambes, boire un petit café. Ils font de la limonade maison, ils ont bien plein de produits du terroir. Le magasin est juste beau à regarder en général. Là. Bon, on a quasiment fini notre détour qu'ils nous ont fait faire. On va retrouver le chemin du roi dans pas long. 138S. Honnêtement, là, avec le détour qu'il nous a fait faire, je sais plus si je suis exactement sur le chemin du roi, mais comme je vous disais, si vous êtes sur la 138, vous êtes jamais bien loin du chemin du roi. Fait que on va rouler sur la 138 jusqu'à temps qu'on voit une pancarte qui confirme qu'on est à la bonne place. Le village de Louisville. On est bien sur la 138. J'étais après me dire que ce détour-là m'a peut-être fait skipper la microbrasserie dépareillée. Peut-être falloir que je repense à mes plans. Là. On n'arrive pas sur un chum les mains vides. Fait que je sais pas trop si le détour nous a fait skipper l'arrêt que je voulais faire. À voir. Sinon au Québec, toutes les routes mènent à une micro. Fait qu'on va sûrement croiser un autre. Là, de ce que je comprends, on fera pas un long bout de sa 138 parce que l'autre bord de la lumière, je vois une pancarte qui dit qu'il faut tourner à gauche pour aller repogner le chemin du roi.
Je skippais tout le temps cette bout-là du chemin du roi, je me disais, ah, l'autre bord c'est plate, c'est juste Louisville, Masquinongé, des villages, c'est dans les terres, on n'a pas vu sur le fleuve, mais si tu suis vraiment le chemin du roi avec les pancartes pis tout, ils te font passer à des places vraiment belles, au lieu d'être sur la main, sur la 138. Ils te font faire le tour, ils te font visiter, ils te font prendre des petites backroads. Les backroads de la backroad, c'est quand même pas pire, là. Vraiment un beau petit chemin avec les arbres matures de même qui couvrent tout, là. À date, sur ce qu'on a fait, là, l'asphalte, c'était un 8 et plus. Là. Oui, il y a eu des bouts pas trop beaux, mais en général, là, pour être bien honnête, depuis qu'on est passé Berthier, c'est vraiment des beaux chemins. L'asphalte est belle. C'est surprenant. On est encore sur la bonne route. On partage ça avec la route verte, la route de vélo. Et on est de retour à 138, les amis. Honnêtement, j'étais un peu mêlé sur la passée droite à la microbrasserie dépareillée. Je sais que c'est à 138, mais je sais plus trop ce qu'il y avait par rapport à Louisville, c'est avant ou après. Fait on va continuer, on va voir où ce que ça va nous mener. Yamachiche. On est dans le village de Yamachiche. Ah, ok, on n'a pas passé droite. Elle est là, la microbrasserie dépareillée. Hein, on va arrêter. On va arrêter. Acheter quelques bières. Ah, un autre lowrider resté. Ah, si vous arrêtez dans le coin, là, il y a comme un food truck. C'est pas bien gros, mais il y a l'air d'avoir de la bonne bière. Tant qu'à venir, j'ai pogné des séries signatures. Ale fermière, Laronia et Mythique Baumier affiné en barrique de chêne français. Porter Badsick veillé en barrique de Bourbon. On n'arrivera pas à main vide. C'est bon, c'est pas bon. On va le savoir rendu chez mon chum. Attends, on va mettre ça là-dedans. On va essayer de répartir le poids. On va en mettre une de chaque bord. Regardez ça. On va voir dans quel état que ça va être, mais qu'on arrive. Bon, ce que je disais, c'est que cette barre-là, je la barre tout le temps. Il y a des histoires d'horreur sur les réseaux sociaux, comme quoi qu'il y a le monde qui ont changé leur exhaust, perdaient leur saddlebag sur le bord de l'exhaust si c'était mal ajusté. Ça m'est jamais arrivé, mais depuis que j'ai changé l'exhaust, ça me fait peur. Le monde conseillait de la barrer si jamais vous ne l'utilisez pas. Puis comme que de ce bord-là, c'est juste mes outils puis mon kit de flat, mais je l'ouvre jamais. Je la garde barrée au cas où. Donc on est reparti à 138. On va
faire le dernier petit stretch qui reste entre Yamachiche puis Trois-Rivières. Je vais arrêter ça à Pointe-du-Lac. Une dizaine de kilomètres encore. Bon, ben on retrouve l'eau. Après avoir fait une couple de kilomètres d'inter entre Berthier et Trois-Rivières, ben on arrive à Pointe-du-Lac. C'est le lac Saint-Pierre, les amis. Ça veut dire que je traverse Trois-Rivières, puis après ça, c'est juste que c'est sur le bord de l'eau jusqu'à Québec, pas mal tout le long. On voit si on est pas capable de se parquer ici. Là, il y a du monde dans tabarnak. C'est la place à côté de cette moto-là. Je sais pas qui est ici, vite, vite. Bon ben selon mon kilométrage, on aurait fait 75 km. Je vais vous mettre la vraie distance que ça prend pour faire Berthier ici, là, sur le chemin du Roi. J'ai pris une coupe de détour, j'ai fait des petites affaires. Je vais vous mettre le vrai chemin, mais selon mon bicycle, on aurait fait 75 km environ. Je vous dirai combien de temps planifié aussi, là. J'ai arrêté une coupe de place, fait que c'est pas vraiment officiel. Puis comme j'ai dit, on était parti sans trop de plans, fait que j'ai pas fait de mes recherches avant. On va finir le chemin du Roi avant la fin de l'année. Donnez-moi une vidéo ou deux encore. On va se faire Trois-Rivières Québec, le dernier bout qui reste. Fait que, allez brûler du gaz. On se pogne dans le prochain vlog d'Asphalte Québec. Merci.